Si tu ignores à la fois l'ennemi et toi-même, tu succomberas dans chaque bataille. Sun Tzu. Ça fait partie de la vie de chercher à vaincre, de défaire ses opposants et de prendre l'avantage. Depuis toujours, les organismes sur cette terre s'engagent dans des batailles. Batailles pour la survie, pour accéder aux ressources ou chercher à se reproduire. Chez l'homme, on voit ça apparaître dans la guerre, le sport, dans les jeux vidéo, dans une boîte de nuit, et même sur YouTube. Et si vous ne combattez personne à l'extérieur, il y a de bonnes chances que parfois, vous meniez une bataille contre vous-même. Il y a bien longtemps, un stratège militaire et philosophe formalise cette idée, Sun Tzu. Après avoir défendu sa contrée chinoise contre les envahisseurs de l'Ouest, il développe un ensemble de pensées et crée une nouvelle discipline, l'art de la guerre, qu'il résume en un livre, divisé en 13 chapitres, chacun détaillant un aspect du champ de bataille. Son traité inspira tous les stratèges, des samouraïs jusqu'aux guerres de Napoléon. L'art de la guerre est d'une importance vitale pour l'État. Une question de vie ou de mort. Un chemin menant soit à la sécurité, soit à la ruine. C'est un sujet qui ne peut être négligé. Sun Tzu a créé une philosophie qui rend victorieux. Il disait « évite ce qui est fort et frappe ce qui est faible ». Il avait la conviction que gagner la guerre devait se faire par le moins de combats possible. La suprême excellence consiste à briser l'ennemi sans même devoir combattre. Et la clé pour réussir cela, c'est de connaître parfaitement ton adversaire. Si ton ennemi est arrogant, prétend être faible, pour qu'il te sous-estime, s'il est relaxé, attaque-le et ne lui donne aucun répit. Si ses forces sont réunies, c'est parler. Si tu connais bien les faiblesses de ton ennemi et les moyens de les exploiter, tu ne peux pas perdre. On peut être un grand conquérant sans pour autant remporter la victoire. Dans les années 60, il y eut une guerre entre le Vietnam communiste et les forces américaines. Au lieu de confronter directement la puissance militaire états-unienne, les Viet Cong ont une autre idée. Ils confrontent les soldats américains dans la jungle, utilisent des pièges rudimentaires, des réseaux de tunnels pour se réfugier en cas de bombardement. Les Américains larguent plus d'1 million de tonnes de bombes durant cette guerre. Il vaut mieux surpasser son ennemi par la pensée que par la force. Les Vietnamiens étaient bien inférieurs en nombre et en puissance de feu. Leur stratégie se montra efficace, et ils remportèrent la guerre. Vos projets doivent être aussi impénétrables que la nuit. Foncez telle la foudre. Dans la nuit précédant le débarquement de Normandie, cette maxime prend tout son sens. Les forces alliées américains, britanniques et canadiens plongent volontairement l'ennemi dans l'obscurité. Les communications allemandes sont sabotées, et convaincus de la supériorité du Reich, les Allemands ne s'attendent pas à une attaque d'une telle ampleur, ni à un assaut aussi précisément orchestré. Tout repose alors sur le subterfuge. Les espions allemands reçoivent de fausses informations sur le mouvement des troupes, les Alliés placent des maquettes de faux chars d'assaut sur d'autres positions pour diviser l'armée allemande, et pendant que l'ennemi regarde ailleurs, la foudre s'abat là où on ne l'attend pas. Grâce à cette opération, 150 000 soldats alliés débarquent sur les plages de Normandie ce jour-là. Et encore une fois, les principes philosophiques de Sun Tzu contribuèrent fortement à gagner la guerre. Et n'oubliez pas, la plus grande victoire est celle que l'on remporte avant même que le combat ne commence.